Y a-t-il objet plus emblématique de la Réunion que le sabre ? Le sabre, le grand couteau, comme dit Créole, c'est l'outil de base. C'était ? Bon, on est moins nombreux qu'autrefois à avoir un grand couteau Lacaze, c'est sûr, mais c'est quand même toujours un outil indispensable. Pour les coupeurs de canne, évidemment. Faut-il encore rappeler que toutes les coupes ne sont pas mécanisées ? Et quand bien même, il y en a toujours des 3 bords de carreau à galiser. D'où la nécessité du sabre. Le classique, c'est le 32 du mât, lame étroite, large ou à crochet. Un sabre qu'on repasse quand la saison la coupe l'arrivée, qu'on affûte donc en juillet, et même qu'on fait bénir avant d'attaquer les champs de canne. Le sabre, outil de travail, c'est sacré. Au fil des mois et de la pierre, arrivé décembre, le sabre s'amincit. Le geste du coupeur en gagnant légèreté, l'arabesque en moulinet léger, même si, attendez, couper la canne et manier le sabre, c'est pas inné. Des carreaux et des carreaux pour maîtriser le maniement du grand couteau. Un geste qu'on retrouve d'ailleurs dans les chapelles pour les sacrifices d'animaux. Un sabre, le solcati, dessine alors des volutes ensanglantées dans les fumées d'encens, le fil brillant au feu des lampes à huile, ardent. Quand on n'est ni coupeur de canne ni poussari, on peut quand même avoir un sabre Lacaze pour coupe-herbes, pour nettoyer la cour, il n'y a rien de tel, et nettement moins bruyant que le rotophile du voisin. Bref. Là où on l'aime moins, c'est quand il s'invite dans les colonnes des infos, en mode fait divers, attaque au sabre et compagnie. De sa mission nourricière, couper la canne, gagner sa vie, il l'ôte d'un coup. Ça même, la Réunion.